Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Vous en avez l'habitude depuis le début de cette campagne européenne 2024-2025. On va parler Coupe d'Europe et on va parler de notre prochain adversaire. Jeudi soir, on parle bien sûr des Glasgow Rangers, une entité forte du football écossais. Il y a pas mal de choses à dire encore une fois sur l'équipe, sur ce que ça représente aussi dans le championnat local à l'échelle de l'Europe. Vous en avez l'habitude, comme je l'ai dit. On va prendre voilà, une petite demi-heure pour se projeter tranquillement sur ce match. Très très important, j'allais dire peut-être plus important pour l'OGC Nice que pour les Glasgow Rangers en l'état au vu du parcours des deux équipes jusqu'à présent en Europe. Et puis pour en parler avec nous et partager ce moment d'échange, j'ai le plaisir d'accueillir Loïs du compte Twitter Scottish FR qui est avec nous. Salut Loïs, comment vas-tu? Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Écoute, ça va plutôt pas mal, on va pas se mentir. Très content de venir parler, des Rangers avec, les amis niçois que tu représentes aujourd'hui. Écoute, j'espère pouvoir vous en parler, en long, en large, en travers pour que vous puissiez, mieux connaître ce club et savoir un petit peu, comment, les maîtriser jeudi soir. Ça va être l'objectif, effectivement, parce que l'OGC Nice est toujours à la recherche de son premier succès européen, alors qu'on le verra, les Rangers sont quand même beaucoup mieux démarré cette campagne, cette phase de championnat d'Europa League. Mais Loïs, avant, est-ce que tu peux nous parler du média que tu représentes aujourd'hui? Donc voilà, ce compte Twitter Scottish FR, le rapport que tu as au football écossais. Et voilà, qu'est-ce qui t'a poussé, voilà, un soir de mai 2016 euh, à créer et avoir cette idée de créer ce compte-là et puis quelles sont tes activités en fait liées à ce média-là? Alors, donc moi c'est, Loïs Guzukian, je n'ai pas de rien à cacher, il y a pas de problème, je suis facilement trouvable. J'ai commencé en fait à écrire sur le football écossais car je suis fan d'un club en Écosse qui est un des 2 gros clubs d'Édimbourg, qui est Heart of Midlothian Football Club, qui est en Conference League cette année, si jamais ça vous intéresse. Hearts qui fait une très belle saison comme son voisin hibernian puisqu'ils sont au moment de l'enregistrement avant-dernier et dernier de championnat. C'est top, hein, je peux vous dire que je passe vraiment une bonne saison. J'ai commencé donc à écrire sur le football écossais puisque j'avais une ambition, c'était de journaliste. Alors j'ai toujours cette ambition qui traîne au fond de moi, mais on sait très bien ce que c'est le milieu du journalisme. Et je me suis fait repérer par un certain Romain Molina qui avait lancé à l'époque un site qui s'appelle hattrick.fr et il m'avait demandé de tenir la section Écosse. Et sur ce même site, j'ai rencontré une certaine Élise qui, elle, est fan d'Inverness et qui s'est fait repérer récemment puisqu'ils ont pris 15 points de déduction puisqu'ils sont rentrés sous tutelle financière puisqu'ils n'ont pas un rond. Voilà, on passe une saison chacun de notre côté, c'est vraiment un bonheur. Et donc, au moment où le site se ferme, bah, en fait, je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire?» Moi, j'adore parler d'Écosse, essayer de partager la passion et cetera. Et donc j'ai créé d'abord le compte tout seul Scottish FR. En fait, au bout de quoi, quelques heures, j'ai dit: «Mais en fait, vas-y, en fait, avec Alice, ça marche trop bien, je pense que ça pourrait être cool qu'elle me file un coup de main». Et donc elle m'a rejoint genre direct, donc on est les 2 derrière ce compte depuis le début. Et on essaye de repartager les infos, que ce soit de la première division à la D4, et si on trouve des trucs un peu plus insolites, plus loin, on partage, les sélections, un peu de football féminin, les jeunes et cetera. On essaye on a des formats réguliers, c'est-à-dire le vendredi, tous les vendredis, on fait une revue de presse sous forme de thread où on partage des articles de la semaine qui nous semblent intéressants, quel que soit le club, et cetera. En début de saison, on fait un traditionnel trade où on juge les maillots de la première division parce que passion maillot pour moi, donc ça me permet d'être méchant ou très gentil par rapport aux maillots des clubs. Et puis on fait toujours aussi une présentation en début de saison de la première division par club, leur ambition, un joueur à suivre, et cetera. Donc on essaie de faire de la présentation. On a écrit sur Tout le monde s'en fout et puis sur God Save the Foot, mais malheureusement les sites ont fermé et puis nous on avait un peu moins de temps. Mais voilà. Et puis, écoutez, on répond aux sollicitations, des médias ou voilà, que ce soit des médias, on va dire, traditionnels importants. On a eu l'occasion de parler, pour, Eurosport, pour, France Info, pour d'autres médias, pour La Croix aussi, comme quoi. Et on répond aussi aux plus petits médias parce qu'on sait ce que c'est d'être un petit média et de parfois galérer à trouver du monde ou voilà, essayer de vouloir faire proposer le meilleur contenu. Donc nous, on répond parce que ça nous fait plaisir de discuter avec des gens. Et puis voilà, écoutez, je pense avoir fait une description assez complète.
Et puis, bah, on est sur Twitter et depuis peu sur Sky Blue. Blue Sky, toutes les Blue plateformes. Sky, voilà le réseau dont on ne doit pas prononcer le nom, voilà, mais Le ciel bleu, bien sûr. Mister Blue Sky, très bonne chanson, voilà. Je parlais de la chanson. Donc, BS pour voilà les intimes. pour les intimes. Donc merci pour cette présentation en tout cas Loïs. Cinquième adversaire européen pour l'OGC Nice. On va peut-être commencer par là. Loïs, et prendre les choses dans l'ordre. Cette campagne européenne des Rangers se passe comment? Bon, dixième avec 7 points en 4 rencontres, 2 victoires en match nul et une défaite contre un autre club français à domicile qui était donc l'Olympique lyonnais. Comment tu juges cette campagne européenne des Rangers pour l'instant? Alors, je suis pas loin de dire très bonne, parce que, à mon sens, le nul contre l'Olympiakos, tu as une petite dose de regret où je pense que tu pouvais aller chercher la victoire, mais tu t'en sors avec un très bon nul, où c'est toujours difficile d'aller prendre des points en Grèce, dans l'ambiance qu'il y a là-bas, et cetera. La défaite contre Lyon à domicile, elle résulte d'une différence de niveau assez flagrante. Et puis, quand tu fais des erreurs dans cette compétition contre une équipe avec des joueurs offensifs de cette qualité, eh ben, tu les payes cash. Alors, petite parenthèse pour vous les abonnés, comme dirait l'autre, étant moi-même fan de l'Olympique lyonnais, j'étais particulièrement ravi, hein, je ne vais pas vous mentir. Voilà, j'étais content de voir que l'OL l'emporte sur la pelouse des Rangers. Après, oui, c'est une très bonne campagne. Maintenant, pour revenir sur le match contre Nice, c'est peut-être le dernier match où les Rangers peuvent prendre des points, parce que derrière, ils ont Tottenham à domicile. Alors, même si c'est à domicile, Tottenham, c'est une équipe très solide. Et puis en plus, l'entraîneur de Tottenham, c'est un certain Ange Postecoglou qui était avant au Celtic. Donc, il va avoir une petite dose de motivation supplémentaire de gagner là-bas. Ensuite, il se déplace à Old Trafford et je pense que le Manchester United de 2025 sera bien différent de celui qu'on connaît maintenant. Et après, il termine par la réception de l'Union Saint-Gilloise, qui reste une équipe qui est devenue assez redoutable récemment en Europe, même si c'est tout récent. Vu que Nice en Europe a l'air d'être un petit peu plus dans le dur, c'est peut-être l'opportunité de prendre un point, voire mieux, qui leur permettrait peut-être de s'assurer au moins une place au chaud dans les barrages. Mais bon, je dis ça, on se retrouvera évidemment le lendemain du match quand Nice aura gagné 4-0. Hein, vous ressortirez cet extrait. Donc, euh, donc bon, on verra bien. Ouais, tu l'as dit. Alors, l'Union Saint-Gilloise qui sera aussi un adversaire de l'OGC Nice milieu du mois de décembre. Voilà, pour essayer de faire perdurer un peu cet espoir de barrage, parce que là, le top 8 pour l'OGC Nice paraît à l'heure actuelle difficilement accessible, même si toujours faisable mathématiquement. Tu as parlé de ce match contre Lyon, donc défaite 4-1, si mes souvenirs Tout à sont fait. bons. Euh, Tu as parlé de différence de niveau. Sur quel aspect concrètement tu as vu qu'il y avait cette différence? Est-ce que c'était physique? Est-ce que c'était technique? Est-ce que les Rangers avaient fait tourner sur ce match-là? Comment est-ce que tu expliques cette lourde défaite à domicile? C'est clairement. Les Rangers font une bonne entame de match et ils peuvent mener 1-0 si. Alors, c'est Dessers qui, je crois, loupe l'immanquable et derrière, l'OL marque le premier but. Ils reviennent à un partout parce que l'OL fait une erreur et les Rangers sont bien dans le match. Et à partir du moment où ils ont donné le but du 2-1, ils se sont écroulés. Et derrière, l'OL a déroulé avec un excellent Fofana, Cherki qui a son niveau, etc. Et en fait, un des problèmes des Rangers de cette saison, c'est que mentalement, c'est une équipe que je trouve très friable et qui s'effondre assez vite. Du coup, je pense que ça a joué le fait de prendre ce deuxième but contre Lyon et voilà, et derrière de devoir faire la course, etc. Je pense que ça fait mal. Et puis le but juste avant la mi-temps de la casette, je pense que ça a terminé le travail et derrière, ils étaient plus du tout dedans. Et c'est une des faiblesses de ces Rangers, c'est que c'est pas une. Ils sont capables de faire des bonnes choses. On l'a vu, on l'a vu en Europe à Malmö ou contre l'Olympiakos, même contre le STUA, une victoire solide. Mais par exemple, on enregistre au lendemain d'un match contre Dundee United en championnat où
Les Rangers font plus d'une vingtaine de tirs, et cetera, et ils font un partout contre Dundee United après avoir été menés au score. Et en fait, c'est un manque criant de confiance, un manque criant de ouais, de plein de petites choses, et les supporters des Rangers sont actuellement assez déprimés parce que là, ils ont compris que le championnat, c'était mort, et ils voient leur équipe ne pas aller dans une direction où tu peux avoir de l'espoir pour le futur. Il y a une espèce de stagnation, il y a quelque chose, et donc voilà, la coupe d'Europe leur apporte un peu d'air parce qu'ils font des bons matchs, mais ils peuvent sombrer assez vite. Ouais, tu l'as dit, un championnat pour l'instant où les Rangers sont classés troisième. Alors, bon, c'est quand même top 3, mais ce qui est quand même assez inquiétant et, euh, et problématique à l'heure actuelle, c'est qu'ils sont troisième avec 23 points derrière Aberdeen, qui est deuxième avec 31 points, et à 10 points du Celtic qui est premier. Donc, on va dire, comme tu l'as dit, l'écart, il est déjà important, qui rend les chances de titre assez maigres pour les Rangers. Euh, ce qui, moi, m'a saisi aussi, c'est les résultats à domicile. Actuellement, les Rangers sont seconds à domicile, ils sont huitièmes à l'extérieur, mais par contre, il y a une dynamique inversée, j'ai l'impression, en Europe, où ils réussissent à faire des résultats à l'extérieur, alors qu'en championnat, c'est un peu inversé. Ouais, je pense qu'il y a aussi ce côté où, la coupe d'Europe, tu te libères aussi dans le sens où, tu as une autre pression qu'en championnat, où en championnat, tu as vraiment une cible sur le dos, hein. Les Rangers et le Celtic, ils ont une cible sur le dos, c'est les 2 équipes à abattre, et donc ils doivent être à 100 tout le temps, et comme les équipes derrière, elles ont rien à perdre, elles se libèrent un peu plus contre les Rangers et les Celtic, et tu sais que si tu es pas à fond, bah, tu peux laisser des points en route. Le Celtic est très sérieux cette saison, donc même s'il y a eu, des petits, on va dire, balbutiements, et encore, petit, c'est vraiment histoire de dire, il y a eu un match nul, hein, donc c'est un petit balbutiement. Ils sont très solides devant, et les Rangers, comme ils sont pas du tout dans une période de confiance et qu'il y a eu des facteurs extérieurs qui ont pas aidé à les mettre en confiance cette saison, et ben, tu te retrouves dans une situation où tu perds des points, beaucoup de points, et en plus devant, tu as un Aberdeen qui a fait un début de saison assez, surprenant, puisque la saison passée, ils sont nulle part. Vraiment j'insiste sur le fait que Philippe Clément est contesté parce qu'il n'arrive pas à créer quelque chose dans cette équipe. Les supporters râlent. Il y a eu les soucis de finances qui fait que cet été, Philippe Clément n'a pas réussi à obtenir les joueurs qu'il voulait vraiment pour construire son équipe. Il y a eu une espèce de fin de cycle à moitié avec certains joueurs qui sont partis, mais pas totalement tous. Ce qui fait que tu es un petit peu dans un entre-deux entre un renouvellement et des joueurs qui restent de période ancienne. Ce facteur est vraiment très flagrant sur James Tavernier, qui est le capitaine emblématique, mais qui est dans une période très compliquée depuis 1 an et demi. Donc, donc voilà, il y a plein de petites choses qui gravitent et qui font que le championnat est, alors toxique, c'est un grand mot, mais du coup, il y a toute cette pression de devoir performer, performer qui leur pèse. Là où en Europe, ils sont pas attendus. Je veux dire, ils devaient faire des bons matchs sur les 4 premiers parce qu'ils avaient des adversaires un petit peu plus jouables. Ils ont fait ce qu'il fallait. Maintenant, s'ils perdent contre Manchester United et Tottenham, personne ne va aller leur taper sur les doigts. Contre Nice, on verra parce que bah, Nice n'est certes pas en forme en Europe, mais en championnat, ça reste quand même une équipe en Ligue 1 qui reste dans le haut de tableau. Donc c'est une équipe dangereuse. Et puis surtout, jouer à Nice n'est jamais chose aisée. Donc, donc voilà, on va voir si ça les libère encore plus et s'ils arrivent à, à continuer à prendre des points et à peut-être se mettre la tête à l'endroit, parce qu'en Europe, ils ont réussi à faire des bons matchs et à montrer qu'il y avait quelque chose dans cette équipe et qu'il y avait certains joueurs qui avaient vraiment un vrai talent qui apportait du positif, qui essayait d'amener les Rangers vers l'avant. Donc bon, à voir si ça va perdurer. Tu as parlé justement, on va dire, des soucis un peu internes qui n'ont pas permis à Philippe Clément de réaliser un mercato ambitieux. Alors, si on remonte un peu dans le temps, il y a un peu plus de 10 ans, les Rangers
connaissent voilà, une liquidation judiciaire qui envoie le club en D4 Tout à fait. de mémoire. C'est d'ailleurs, à la différence du Celtic, ils ont justement ces titres de D4, D3, D2 qui leur permettent d'être ce seul club voilà, en Écosse à avoir cette distinction. Voilà. Mais ce qui est étrange, c'est que d'un avis extérieur, tu vois, ils sont, je crois, champions d'Écosse en 2021. Ouais, c'est Mais ça. tu vois, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu comme comme un impact négatif de ce qu'il s'est passé ces dernières années, mais pas instantanément, quelques années plus tard. Parce que mine de rien, il se relève, il remonte, il gagne, et là, j'ai l'impression que tu me parles un peu de saison de transition, terme qu'on connaît énormément à Nice, hein, puisque ça fait 5-6 ans qu'on est en transition. Bah, ouais, les Rangers, en fait, depuis leur titre, ils sont en saison de transition. Ils ont jamais réussi à maintenir un niveau, alors, ça va être méchant, hein, ce que je vais dire, mais ils sont champions par un coup du sort un peu. Parce que, ils sont tombés sur un des plus mauvais Celtics de l'histoire récente, qui eux étaient dans une transition, assez folle, puisque ils sont nulle part le Celtic et les Rangers sont mieux structurés parce que Gerrard était là depuis un moment, donc eux étaient mieux armés, si tu veux, pour aller chercher le titre et ils ont cherché. On voit bien que, je pense, bon, sur un autre Celtic, je pense pas que ça passe, mais c'est un autre débat. Hem, Ils sont en transition et depuis, ils ont jamais réussi, si tu veux, à améliorer l'effectif ou à trouver quelqu'un et leur faire changer de cap. Comme les Rangers, eux, comme le Celtic qui, eux, ont galéré après le départ de Brendan Rodgers. Il y a eu des choix, etc. Et puis, ils ont trouvé Ange Postecoglou et qui les a fait redevenir une équipe très forte et qui, en partant, a laissé le club dans un état parfait parce que voilà, il est revenu, il est venu Ange Postecoglou avec des idées de jeu. Il a ramené des joueurs qui n'étaient pas spécialement visibles de l'Écosse, avec les filières asiatiques, notamment japonaises. Et ça a fait du bien et ses idées ont été bonnes. Et aux Rangers, il manque cet entraîneur qui réussit à ramener quelque chose de différent et à les faire passer dans un truc un peu plus, alors j'exagère en disant ça, mais moderne. Et, et depuis tout ce temps, les Rangers, ils n'arrivent pas à avoir ce coach qui leur permet vraiment de construire sur un peu le futur et de pouvoir imaginer voilà, le long terme un petit peu plus sereinement. Parce que, ouais, non, il y a eu des échecs, il y a eu Cachinier en 2017, c'était affreux. Il y a eu Gerrard qui certes gagne le titre, mais après, si on regarde globalement, il y a eu des biens et des moins bien. Van Bronckhorst, ça n'a pas marché. Michael Beale, qui sont allés chercher à QPR, il a quitté QPR où ça se passait bien pour aller aux Rangers et au final, il s'est planté. Là, Philippe Clément, alors certes, il est en finale de Coupe de la Ligue, mais est-ce qu'une Coupe de la Ligue, ça rattrape vraiment le fait que tu es troisième en championnat? Je ne sais pas quand tu es les Rangers. Après, est-ce que tu veux lui laisser du temps pour construire et machin? Enfin, c'est assez infernal ce qui est la situation au niveau des Rangers. C'est pas facile c'est un poste qui est pas facile. Donc, donc voilà, c'est des saisons de transition constantes. Pour les Rangers, c'est usant pour les fans. On en suit pas mal et on les voit et ils sont, pouf, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ouais, effectivement, et puis manque de stabilité aussi. Si en plus de ça, l'entraîneur en place ne peut pas avoir les moyens alloués nécessaires pour mettre ce qu'il veut, ce qu'il a en tête, c'est un peu compliqué. Justement, tu parlais de Philippe Clément. Tu disais qu'il était actuellement contesté. Alors, contesté par rapport à quoi? Quelle est la part finalement de responsabilité aujourd'hui dans les agissements de l'entraîneur vis-à-vis du contexte actuel autour des Rangers? Je pense que si je devais résumer la situation des Rangers avec une expression bien connue, je pense que les supporters des Rangers, ils aimeraient tout cramer. Parce que euh, financièrement, c'est une période où il y a l'air d'avoir des doutes et des complications. On ne sait pas trop, c'est un peu flou, mais bon,
c'est pas la joie de vivre et du coup, les investissements sont compliqués par rapport, bah, au à l'effectif, au fait de se renforcer. Il y a eu des recrues, qui ont été plus ou moins bonnes. Il y a des choix, il y a des enfin, voilà. En fait, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, et Clément, il a hérité d'un effectif, il hérite d'un groupe qui, sur le papier, est quand même pas mauvais et il arrive à me faire de bonnes choses. Mais le problème, c'est que tu peux pas te permettre, par exemple, je reprends le match de ce week-end contre Dan United, tu peux pas te permettre à domicile de faire un match où tu fais 29 tirs, 9 cadrés et de faire un partout parce que bah non, ça fait tâche quoi, c'est pas et le problème c'est que c'est pas une fois de temps en enfin c'est pas une fois dans la saison et après tu te dis bon bah ça arrive, on l'a tous connu quand on est fan d'un club, ce match où tu vois ton équipe surdominée machin et tu le gagnes pas et tu fais mais on aurait pu jouer pendant 4 jours d'affilée, on ne gagnait pas. Le problème c'est que c'est récurrent et en fait ça revient avec ce côté transition, notamment au niveau de l'effectif, avec des joueurs qui sont là depuis un moment, mais qui devraient peut-être partir et laisser place à un nouveau cycle de joueurs, et cetera. Enfin, c'est compliqué de devoir gérer ça. Et Philippe Clément, même s'il il a fait de bonnes choses dans sa carrière et ça reste un coach, je pense, plutôt bon, il fait avec ce qu'il a devant lui, il essaye de faire au mieux avec l'effectif qu'il a et d'essayer de jongler. Et ça reste compliqué. Il faut savoir que les Rangers se sont privés de Yannis Hadji pendant un moment pour des problèmes de clause, et cetera. Alors que Yannis Hadji, techniquement, c'est, je pense, un de leurs meilleurs joueurs. Mais tu te dis, on en est à ce point-là de ne pas le faire jouer parce que il y a des clauses à payer, et cetera, et que c'est un enfer et machin. Enfin, tu fais, mais ah ouais, les gars, enfin, c'est compliqué. C'est compliqué quand on arrive là. Donc, le pauvre Philippe Clément, après en plus lui, je pense qu'il a dû demander des joueurs, pour essayer d'aller dans son sens et on lui a offert, tel joueur et je crois qu'il était plus ou moins content de ce qui s'était passé. Donc bien sûr que l'entraîneur est infusible, hein, on le sait tous, c'est facile de faire sauter l'entraîneur quand ça va mal. Mais je pense qu'il y a des problèmes beaucoup plus profonds à régler aux Rangers et que là, il faudrait un gros ménage, il faudrait prendre le temps de vraiment, reconstruire quelque chose. Mais voilà, ça se fait. Rome ne s'est pas faite en un jour, comme dirait l'autre. Justement, pour rester sur Philippe Clément, c'est quel style de jeu qu'il tente de prôner, c'est quel dispositif? Là, on va rentrer plutôt dans la capsule un peu plus tactique. Voilà. Est-ce que c'est un entraîneur qui va changer de système régulièrement? Voilà. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Ouais, il est très 4-2-3-1, ce bon vieux Philippe Clément. Euh, il aime, c'est comme ça qu'il a d'ailleurs joué ce week-end avec Cyriel Dessers en pointe. Il joue avec Bajrami et Charny sur les ailes avec Diomandé en 10. Alors, c'est un 4-2-3-1, un mi-4-3-3, tu sais, c'est ce système où le 10 redescend un peu et fait office de troisième milieu de terrain, un peu comme ça. Donc il aime bien jouer comme ça. Alors en Écosse, il a la possession et il aime bien essayer de construire du jeu, essayer de passer notamment sur les côtés parce qu'il a des très bons latéraux. J'aime beaucoup GFT, le latéral gauche. Même du jeune Sterling qui commence à prendre la place à droite est pas mal, mais j'aime bien GFT, moi. Donc il a des bons centreurs et Dessers est pas un mauvais joueur, hein, et pas un mauvais joueur de tête, mais derrière, derrière là où ils sont forts, c'est très souvent avec un Cherny qui vient dédoubler ou qui parfois profite de l'appel de son latéral pour rentrer. Et pareil, de l'autre côté, les ailiers aiment bien parfois rentrer et provoquer, revenir dans l'axe. Euh, donc, euh, donc oui, Cherny est clairement d'ailleurs l'homme en forme côté Rangers. Ça a été une très très bonne recrue. C'est un des offensives vraiment à surveiller. Bajrami aussi, qui est arrivé cet été, est un très bon joueur techniquement et peut lui aussi provoquer et essayer de gagner ses duels. Tu vois, c'est pas juste un ailier qui va prendre son couloir et centrer. Il est vraiment capable de lui aussi jouer ses duels. Donc ça reste, deux joueurs qui sont très intéressants. Donc ouais, on est plutôt voilà, sur un 4-2-3-1, 4-3-3 hybride, on va dire. C'est comme ça
que Philippe Clément évolue. Tu as parlé en début d'émission de l'aspect mental, qui serait, selon toi, l'un des problèmes des Rangers cette année, liés notamment au contexte autour du club. Est-ce que tu vois d'autres points de vigilance que les Niçois pourraient exploiter jeudi? Eh ben, j'ai envie de dire que défensivement, c'est pile ou face dans le sens où, par exemple, un John Souttar, dans un bon jour, c'est un des meilleurs défenseurs du championnat, mais de loin. Mais il a été titulaire en sélection et il a fait des matchs formidables. Mais il est capable d'avoir des petits moments de manquement, ou alors il va se blesser parce que c'est un joueur qui est un peu fragile. Même si ça fait un moment qu'il ne s'est pas blessé, je ne le souhaite pas. Mais ouais, défensivement, alors pour moi, c'est pas tant le gros problème, mais ça reste une défense un peu friable qui peut se laisser prendre par des petites erreurs, des mauvais dégagements, des machins. Et le gros problème, c'est l'attaque. C'est conclure les actions. C'est un Cyriel Dessers, par exemple. Alors certes, on peut regarder son nombre de buts. Il fait pas une saison en termes de nombre de buts. Je crois qu'il est pas dégueulasse, si vous voulez. Mais il lui faut 47 actions pour mettre un but. Et ça rend fou les supporters des Rangers parce que pour reprendre le match contre l'Olympiakos, par exemple, il loupe 2 ou 3 actions, on va dire «simples» entre guillemets, et le but qu'il met est un but beaucoup plus, on va dire, compliqué niveau technique et cetera. Il met un super but, si vous voulez, et ça rendait fou les Rangers en disant: «Mais on ne comprend pas cet attaquant, il est capable vraiment, limite de louper un tap-in devant le but et derrière il va te faire un contrôle en porte-manteau, un truc de ouf, mais Alors, Loïs, je m'excuse, hein, mais vous avez Evan Guessant dans votre équipe ou pas? j'ai vu à Parce ta que réaction que ce que tu viens de décrire, vraiment au mot près, c'est voilà, c'est typiquement Evan Guessant, quoi. Capable de faire des choses formidables, mais rater des fois l'immanquable, et en même temps, tu vois, voilà, toujours ce côté un peu frustrant finalement, parce que tu te dis que il peut finalement marquer plus, quoi. Donc l'efficacité offensive, la, le côté un peu friable derrière, ouais, ouais, ouais. l'aspect mental. Y a-t-il des absents de marque Alors il prévus? y en a de ce que je vois, alors, il y a un joueur qui est en qui c'est un coup, alors peut-être qu'il sera là, mais je le compte comme blessé pour le moment, c'est, Tom Lawrence, qui est milieu de terrain, qui peut jouer, 8 ou 10, qui est un bon joueur, qui a des petits soucis de blessure récemment, donc peut-être qu'il ne sera pas risqué, on va dire. L'autre grosse blessure qui est tombée, cette semaine, c'est, Kassan Wirjo, qui est un des latéraux des Rangers, qui est prêté par le Feyenoord, qui est un latéral droit et faisait de très bonnes rentrées et qui se battait avec de jeunes Sterling justement sur ce côté droit. Et il s'est pété jusqu'à début 2025. Donc, c'est une perte assez importante, je trouve. Après, les deux autres blessés que je vois vraiment importants, c'est Oscar Cortés et Ravi Matondo, mais c'est moins. C'est des joueurs remplaçables, si tu veux. C'est pas genre la clé de voûte vraiment de l'effectif des Rangers. Ce sont des joueurs qui sont vraiment remplaçables. La perte d'un Tcherny, d'un Bajrami ou d'un Connor Barron ferait beaucoup plus mal, si tu veux. Là, ce serait vraiment des joueurs beaucoup plus essentiels. Là, pour le moment, ils ont la chance d'avoir quand même un effectif assez complet, hormis donc ces deux petits joueurs que sont Tom Lawrence putain, j'ai perdu son nom, parce qu'il est un peu compliqué, je suis désolé, Kassan Wirjo. Voilà, excusez-moi. Une question qui me vient en tête, la dimension physique. On sait que le championnat écossais, bon, il y a ce côté géographique qui fait qu'il est proche de la première ligue. Il y a pas mal de joueurs qui vont dans les deux sens, qui vont du championnat écossais en PL et dans l'autre sens aussi. Est-ce que, enfin, si tu devais comparer un peu le championnat écossais avec le championnat français, alors c'est pas évident, mais en gros, les Rangers, tu les situerais où actuellement en Ligue 1? Hmm. Je pense ils jouent pour le maintien en Ligue 1. Là, au moment M, je pense qu'ils jouent le maintien en Ligue 1 et que c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas la tête à l'endroit, etc.
Je pense qu'un Rangers en forme, ça place sa place en Ligue 1. Je pense que c'est un bon milieu de tableau, sans dire que c'est dans le sommet. Le Celtic, je serais plus proche de les faire jouer dans le sommet parce qu'ils m'ont l'air plus forts, si tu veux. Mais les Rangers, là, en ce moment, ouais, je pense qu'ils sont bas de tableau et que c'est compliqué pour eux. Parce qu'il y a aussi quelque chose, c'est que les clubs, les 2 gros clubs écossais, même les clubs écossais de manière générale en Europe, ils ont ce complexe d'infériorité totale sur certains matchs où ils partent en tant que victimes expiatoires. Ils se disent: «Ah bah, on joue contre eux, on va perdre» et ça rend des matchs des fois où ils abandonnent le ballon, ils jouent pas et ils font absolument rien et après ils perdent, ils font: «Vous voyez, on vous avait dit», mais oui, mais vous avez rien tenté. Vous faites rien, évidemment que derrière, donc il y a aussi ce truc qui fait que, de temps en temps, les clubs écossais, perdent des matchs, parce que je pense qu'ils le voient. Ils se voient trop faibles qu'ils le sont. Mais après oui, non honnêtement, le championnat écossais est derrière la Ligue 1 de manière globale, bien sûr, il y a pas de même si j'adore défendre le championnat écossais et en parler dans des termes élogieux, je ne suis pas non plus, aveugle. Je ne voilà, je reste je sais être modéré, je sais, reconnaître que voilà, il y a quand même une différence de niveau, mais le Pourtant, Celtic et le Rangers sont au niveau qui se rapproche quand même, vraiment des meilleures équipes, je trouve, enfin des meilleures équipes, non pas du PSG, ni de Marseille, Lyon, enfin du top 5 non, mais quand même ça a un bon niveau. un contre-exemple me vient en tête, Loïs. 2022, saison 2021-2022, Rangers finale d'Europa League contre Contre Francfort. l'Eintracht, tout à fait. Donc Ouais, avec à je l'époque pense que où il y avait un certain Ross Barkley aux Rangers qui était venu faire une pige de 6 mois, qui rate d'ailleurs de mémoire, hein, le penalty lors de la séance contre... alors je me demande si... c'était c'est- c'était pas Ross Barkley, c'était, Ah non, Ramsey. voilà, J'ai confondu. Aaron Euh, Ramsey prêté par la c'est Juventus, ça, oui. possiblement un des pires prêts de l'histoire. Nul, mais nul, hein. Il a été nul. Vraiment. Son seul match de qualité avec les Rangers, Aaron Ramsey, c'est contre une 4e division en Coupe d'Écosse. Tout le reste de ses entrées, impact négatif. Et quand il loupe son péno, évidemment, on suivait le match et tout. Quand les gens voient que c'est lui qui s'approche, tout le monde, mais tout le monde, prédit il le loupe, c'est une certitude. C'était mais écrit et il le loupe. Il a été affreux. Vraiment, hein. Ça a été un gâchis d'argent, un gâchis de temps, un gâchis de tout. Et c'est dommage parce qu'Aaron Ramsey, c'était quand même un sacré joueur, mais vraiment, c'était raté. Parce que tu parlais justement du complexe un peu d'infériorité par rapport aux autres équipes d'Europe. Il y a quand même récemment eu un, une épopée en Coupe d'Europe qui est quand même pas... c'est quand même pas rien, une finale de C3. Ouais, mais ils ont rien fait derrière. Ils ont rien construit derrière. En fait, c'est le problème, c'est que les Rangers, ils font un très beau parcours, parce qu'aller en finale, c'est très très bien. Et sur cette finale, ils passent pas si loin de la gagner. Ça va au tir au but. Donc, ça se joue sur enfin, je pars dans le match, hein, pas sur la séance de tir au but, mais sur le match, ça se joue à un détail, un machin, un truc qui aurait pu tourner dans leur faveur. Après la séance de tir au but, bon, bah, Francfort a mieux géré cette séance, et donc bravo à eux. Mais, mais oui, non, en fait, derrière, ils ont rien construit derrière, puisque Van Bronckhorst se fait lourder quelques mois derrière parce que ça gagne pas. Il y a eu du mauvais recrutement, machin. Et c'est comme ça les Rangers. Derrière leur titre en championnat, ils font rien derrière, ils n'arrivent pas à pérenniser leur bonne période. Et c'est comme ça tout le temps. C'est-à-dire que tu as une période de haut, et à ce moment-là où tu dois réussir à capitaliser sur ce que tu as, réussir à renouveler un peu, ramener des nouvelles têtes, trouver des joueurs, etc., ils n'y arrivent pas. L'exemple à côté du Celtic, c'est que tu vois, ils ont trouvé. Le meilleur exemple, c'est Matt O'Reilly. Matt O'Reilly qui sont allés trouver à MK Dons en Angleterre et qu'ils arrivent à faire monter, monter, monter. Et là, cet été, ils le vendent pour 30 millions. Derrière, ils font quoi? Ils vont chercher Arne Engels. Ils posent l'argent, mais ils se disent, OK, lui, on sait que. Et quand tu vois Arne Engels, tu te dis, OK, bah ouais, on est parti pour un mec qui va partir pour 40 millions dans pas longtemps parce qu'il est super fort. Et ils arrivent toujours à, OK, on a un joueur qui est super fort, il part maintenant, on sait comment le remplacer, oui, on a des pistes, OK, paf, 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 et ça roule tout droit. Et Brendan Rodgers aussi s'est bien remis en question et fait un très beau retour, ce que je n'aurais pas misé, je dois être honnête. Mais tu vois, et les Rangers, ils n'arrivent pas parce qu'ils ont des joueurs, ils ont des joueurs, ils ont des joueurs. Et au moment où ils pourraient se dire, OK, là, on le vend, on a des offres et machin, ils vendent pas. Et derrière, ils se les trimballent parce que tu as des joueurs un peu mécontents qui perdent leur forme, machin.
un des exemples les plus récents, c'est Alfredo Morelos, qui était leur attaquant emblématique pendant des années, un Colombien que moi j'adorais parce qu'il était complètement piné dans sa tête. Vraiment, c'était exceptionnel. Mais il avait un instinct de buteur formidable. Ils ont eu des offres et machin et tout, ils n'ont jamais voulu le vendre. Il s'est barré gratuit en fin de contrat avec, entre guillemets, avec Partey Fracas et machin. Et depuis, l'autre, il fait une fin de carrière qui est dégueulasse. Bah, bref. Mais voilà, et c'est le problème des Rangers, c'est qu'ils ne savent pas gérer. Ils ne savent pas, ils ne savent pas profiter de leur effectif, le maximiser, l'améliorer. Ils n'y arrivent pas. Il Et n'y a pas donc, de planification sportive en fait. on a l'impression que c'est ça, voilà. Hmm. Ils n'ont pas cette vision de on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir, voire faire mieux. Et voilà, on a l'impression que on a fait ça, bah c'est cool, bah bravo à tous, bonne journée, point. Et du coup, bah tu te retrouves avec un effectif qui derrière n'arrive pas à perdurer, n'a pas les clés pour se renouveler, etc. Machin, et du coup, bah tu repars sur un autre cycle de on vire un entraîneur revient, il veut des joueurs et machin, il arrive à faire et voilà, et c'est usant. Et je pense que c'est usant pour les supporters des Rangers d'avoir toujours ce même cycle de rien finalement. Ouais, il y a quand même pas mal de choses que tu dis qui font écho à ce que l'OGC Nice a pu vivre ces dernières années, avec, je l'espère, cette fois-ci un peu de stabilité, avec le nouveau coach et le nouveau directeur sportif que vous connaissez bien, les Lyonnais, en la personne de Florian Maurice. Loïs, ton pronostic, va falloir te mouiller un peu parce que bon, tu nous as donné un peu des éléments de contexte, de compréhension autour de cette rencontre. Maintenant, nous sommes jeudi soir après la rencontre entre Nice et les Rangers. Combien tu vois comme résultat concrètement sur ce match? Je pense que ce sera un match pas très beau, malheureusement. Je suis désolé, hein, je pense que ça va être un match qui risque d'être difficile à voir, n'exagérons rien, mais où c'est un peu tendu parce que d'un côté, tu as Nice qui veut marquer des points, donc ils vont peut-être moins se lancer parce qu'ils se disent si on se prend un contre et qu'on perd, machin. De l'autre, les Rangers se disent nous, on prend un point à Nice, c'est pas trop mal, machin, donc est-ce qu'on va vraiment se lancer, etc. Donc on va un peu avoir, je pense, ce regard en mode tu fais un truc? Non, je fais pas de truc, moi. Et je pense que Nice va l'emporter, genre avec un écart d'un but, soit 1-0, soit 2 buts à 1. Un match qui va se jouer comme ça, je pense, sur des coups de pied arrêtés. Donc voilà. On prend, même si c'est un match moche, une défaite, une victoire dégueulasse, on prend. Tu m'étonnes. Loïs, un grand merci pour le temps que tu as consacré à ce numéro et puis pour ces éléments et pour cet échange. On souhaite naturellement, nous en tant que médias traitant de l'actualité niçoise, plein de bonnes choses avant ce match et puis surtout un déblocage comptable pour le gym pour espérer aller en barrage. On sait qu'actuellement, on a un certain nombre d'absents, notamment dans le secteur défensif. Ça va être compliqué aussi. Moi, le questionnement, ça va être surtout sur l'intensité physique que va mettre les Rangers. Parce que s'il y a peut-être un manque de football sur cette rencontre, soit des deux côtés, peut-être que ça pêchera un peu dans ce domaine-là. Le match est prévu donc jeudi soir à 21h à l'Alliance Riviera. Soyez présents, voilà. Là, il n'y a pas d'excuse. Le match, il n'est pas à 18h45, heure minable, comme c'était le cas contre Twente. Donc, si vous avez la possibilité de vous y rendre, allez-y. On va en avoir besoin. Et puis, voilà, il va y avoir un gros calendrier ensuite parce que dès le week-end qui suit, Lyon, à l'extérieur. Donc, la semaine Rangers-Lyon va être assez mouvementée. Et puis donc le dernier rendez-vous européen de l'année, ce sera donc ce déplacement en Belgique à l'Union Saint-Gilloise. Voilà, Loïs, merci beaucoup pour ta venue. On te retrouve donc du coup sur le compte Twitter Scottish FR. N'hésitez pas à aller checker pour vous informer sur l'actualité du football écossais, que ce soit les Rangers, le Celtic, Hearts, peu importe. Voilà, donc merci à toi, bonne continuation dans tes projets liés au football écossais. Et nous, eh bien, on se dit à très vite pour un nouveau débrief, nouveau numéro également. Passez une très très bonne journée, à très vite, salut.